syndicats, qu'est-ce qu'ils proposent, hein? On parle de la retraite. Mais franchement, c'est utopique. J'ai vu un panneau là, la retraite à 50 ans. Et vous financez comment ça? Vous voyez? Vous êtes contre, vous êtes contre. Mais quand c'est que vous avez fait des propositions pour le gouvernement? Quand c'est? Une fois que le gouvernement il fait des propositions, ça y est, vous dites non, c'est pas moi, vous allez dans la rue. Vous surfez sur ce que fait le gouvernement. Non, mais soyez des forces de proposition. Et ça, il fallait le faire déjà depuis avant. Et si ça ne marchait pas, il fallait vous transformer en parti politique pour faire adopter ces réformes à l'Assemblée. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté en tant que syndicat. Vous aimez faire l'opposition. Il ne faut pas faire seulement l'opposition, il faut être une force de construction. Vous voyez? Maintenant, les choses, on est obligé de le faire. Donc, j'ai relevé certaines propositions là, que vous avez fait là. Hein? Retraite à 50 ans. Là, vous me faites rire. Moi, je propose à 49 aussi. Il faut arrêter, quoi. Il ne faut pas être utopique. Hein? Les réformes de M. Macron elles sont à améliorer. Mais dans l'ensemble, il faut y aller. Il faut y aller. C'est déjà que 56% des 55 à 64 ans, ils travaillent déjà. Les seniors. C'est la preuve que justement, quand on part à la retraite, on a envie de travailler encore. Soit on a envie, soit on ne touche pas assez. Vous savez comment ça se passe aussi? Quand vous partez à la retraite, vous touchez moins que quand vous travaillez. Il y a des personnes qui ne veulent pas aller à la retraite parce qu'ils vont toucher moins. Partir à la retraite avec une retraite de misère, vous ne pouvez même pas aller voyager, juste prendre le ticket d'un train pour aller à Disneyland de temps en temps. Et rester à la maison, télécommande. On a besoin de travailler. Ne serait-ce que pour rester en bonne santé, physique et mentale. Il faut simplement aménager. Voilà, c'est tout. Et on ne touche pas assez, pourquoi? Et même en travaillant, on touche juste. Là, il faut voir plutôt dans la diminution des loyers. Parce que si vous augmentez les retraites, si vous augmentez ceci, après les autres ils vont augmenter les loyers, puis ça va aller vers le haut. Il faut faire l'effet inverse. Vous pouvez maintenir une retraite, même une retraite à 1000 €, et vous baissez les loyers. Les gens qui sont au RSA aussi, c'est pareil. Il y a de l'emploi là, dans la restauration, dans bien des métiers, chauffeurs de bus. Ceux-là, il faut les conditionner. Vous voulez toujours toucher le RSA, le revenu de solidarité active. Donc il faut les mettre dans l'activité. Tu veux pas? Tu n'as plus de RSA. C'est tout. C'est vrai pas. Là, c'est au gouvernement à le faire. Le resto du cœur, c'est pareil, c'est bien beau. Mais ça alimente la misère, ça, ces choses-là. Hein, c'est du manque à gagner pour les entreprises. Ces gens-là, si vous les remettez au travail, ils seront consommateurs et puis ils iront justement acheter au magasin. Les gens, ils attendent. Hein, ils attendent les périmés, ils attendent tout cela. Ils vont pas aller au travail, ils touchent le RSA. Et tac, au resto du cœur. Ça fait du social, c'est comme les bars autrefois, hein, les pubs. Ils vont, ça leur fait du social, on discute, ça va, oui, tiens, vous voulez quoi, du poireau, des salades. Ça, c'est une culture de la misère, ça. Faut arrêter. La retraite à 50 ans n'est pas possible. En plus, les seniors, ils préfèrent aller travailler. Vous voulez qu'à 50 ans, ils fassent quoi? Ils restent à la maison avec la télécommande. On a besoin d'activité. Après 55 ans, on peut toujours travailler, mais on aménage des postes. On les aménage. Évidemment, le mec qui est avec la baramine, il ne va pas continuer avec la baramine. Il va peut-être être là à nettoyer la baramine. Je sais pas, oui, c'est bien. Mais il ne faut pas être utopique. Il faut faire des propositions concrètes. Égalité hommes-femmes dans les salaires, là je suis d'accord, pas de problème. Valoriser les salaires, prendre plus sur les cotisations patronales, oui mais attention, pas trop. Parce qu'il y en a qui risquent de se faire délocaliser ailleurs, donc il faut faire attention. Il ne faut pas trop imposer les patrons. Parce que là, tous les retraites, tout ceci, tout cela, c'est parce que c'est les patrons qui donnent du travail. Les syndicats, ils ne donnent pas du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils surfent encore là-dessus. Oui, attention, les droits du travail, ceci, cela, oui, ok, c'est bien. Tout ça, c'est des acquis, c'est impeccable, c'est nos vieux qui ont acquis ça, c'est bien. Il ne faut pas trop exagérer dedans. Il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Sinon, on dort. Comme de l'or, mais on dort. Donc, je pense qu'il faut aller au-delà de l'âge de retraite qu'on a aujourd'hui. Il faut y aller un petit peu, peut-être pas jusqu'à 64 ans, mais on peut le faire, on peut y tendre un peu vers là, parce qu'on y est obligé. Il y a une autre proposition que je peux faire aussi, c'est que les dernières années de travail, par exemple, 63, 64 ans, qu'on puisse arriver à cotiser double. Le patron, peut-être il pourra pas, et il faudra essayer de voir les dernières années de cotiser double. Comme ça, au lieu de partir à 64 ans, on pourra partir à 63 ou à 62 parce qu'on aura cotisé le double. Ou les 5 dernières années,
commencer à cotiser plus. Je sais pas, faire des heures supplémentaires pendant qu'on est encore gaillard, pendant qu'on peut y aller. Il y a des pistes. Et surtout remettre tous ces gens-là qui attendent le RMI, maintenant le RSA. Tout cela, il faut les remettre dans le droit chemin. Mais grosso modo, l'âge de la retraite qui doit monter, qui doit passer vers les 63, 64 ans, il faut y aller. On est en forme aujourd'hui. En moyenne, après, on touche la retraite, on vit encore 20 ans. 20 ans. 20 ans à se faire rincer par la société. On a cotisé, d'accord. Mais voilà, il ne faut pas tout donner. Vous voyez ce que je veux dire? L'homme a besoin d'avoir une activité. Il a besoin, même des demi-journées, mais il a besoin d'une activité. Donc, il ne faut pas surfer sur des propositions qu'on n'a pas faites avant. Il ne faut pas surfer comme ça là, sur la peur des gens. Oui, on va travailler ceci, cela. L'homme, il est fait pour travailler. On est une machine à travailler. Il faut simplement aménager les choses pour pouvoir y arriver. Et c'est possible. Parce qu'on est trop dans le confort. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent pour travailler. Et justement que le Français, il aime bien rester sur le fauteuil avec les chaussons et puis la baguette de pain. Pourquoi? Parce qu'il faut remettre tous les petits Français là au travail. Les petits Français blacks, les blancs, les beurs, tous ces Français là. Il faut les remettre au travail. Avant d'aller voir, d'aller chercher ailleurs, il faut déjà les remettre au travail. Ils n'ont pas de formation, il faut les former. Voilà. Il y a une masse de personnes là, qui sont là dans les cités partout. Il faut les remettre au travail. Et ça, c'est la faute aussi du gouvernement. Parce qu'il faut les réemployer, tout ça. Il faut les réemployer. Le combat est bon, les syndicats, le combat est bon, mais il ne faut pas aller trop loin. Parce que bloquer le pays, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas été élu, hein, ce que je sache. M. Macron, il a été élu une deuxième fois, pas vous. Voyez. Donc il faut respecter. Il faut respecter. Il faut faire des propositions, comme vous le faites. Mais des propositions qui tiennent la route. Intelligentes et pas utopiques. Sur ce, je vous salue. Vous pensez à la retraite? N'y pensez même pas. Parce qu'il y en a certains qui risquent d'arriver à ce jour. S'ils y arrivent, ils risquent d'y arriver à quatre pattes. Ou alors à moitié estropiés par la vie. Mais vous savez, la vraie retraite, c'est quoi? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre 100 pieds. Il est pas mal celui-là, hein, il est joli. Il faut bien prendre 100 pieds. Et puis, je sais pas, vous en faites ce que vous en voulez, mais prendre la vie du bon côté. Vous avez écouté les petits oiseaux là? Voilà. C'est ça la retraite. Prenez la retraite de la société. C'est encore mieux. Et les bruits des voitures ne seront plus qu'un lointain souffletis. Adieu mes amis, je pars à la retraite. Oui. C'est mon souhait avant que sonne mon heure. Réaliser tout ce qu'il y a de meilleur avant de franchir ma dernière demeure.